C'est parti. Merci. Je reprends ce que Yaakov ici a fait remarquer. C'est qu'on a dit dans Semolot Haderoshi Viminot et Habekeni, le pirouche extraordinaire du Gaon dans le Ibn Ezra. Et en fait, ce que dit le Ibn Ezra à propos du pirouche du Gaon, Divrei Halomot lo ma'alim velo moridin. C'est la harifut du Ibn Ezra. Le sujet ici, il est que on a dit Semolot Haderoshi elu luchot rishonot. Viminot et Habekeni elu luchot shniot. Qu'il paraîtrait de ce midrash que luchot shniot, elles sont peut-être plus grandes et de plus grande ma'ala plutôt que les luchot rishonot. C'est Pélé. Il y a un-sfor midrashim qui disent que les luchot rishonot, elles sont plus que les luchot shniot. Comme par exemple qu'on étudiait la Torah et qu'on n'oubliait pas, comme par exemple que tous nos ennemis, on battait tous nos ennemis. Les luchot rishonot, c'était un ma'aseh Hashem gamour. Toute la madriga des luchot rishonot aussi, elle était que lorsqu'on avait luchot rishonot, c'était pour nous la possibilité de dépasser en fait la mort. C'est la madriga que lorsqu'on a eu les luchot rishonot, c'est la madriga pour nous de Ani Amarti Elohim Atem Uvnei Elyon Kulechem. On a Israël She'amdu Al Sinai Paskazo Amatan. Madriga qui. Non, luchot. Non, c'était la madriga de luchot rishonot. Même Vesamer, chez Balouchot, Benes Ayuamdim, la madriga de luchot rishonot, Am Israël qui était dans la madriga de 40 jours avant qu'on les reçoive de manière effective, entre Matan Torah, le moment où Moshe Rabbeinu les a descendus, Yudzaïn Betamuz, c'était la madriga de luchot rishonot. Alors, une seconde. Le Nazi explique, non, je peux expliquer. Les luchot rishonot, elles sont les plus grandes ma'ala que les luchot rishonot. Il faut comprendre dans quel sens. Il est vrai que la madriga des luchot rishonot, elle est énorme. Mais c'est une madriga qui est limitée. On peut dire que la Torah Shebe'al Peh, elle est limitée, c'est-à-dire tout comme la Torah Shebirtav. La Torah Shebirtav, d'une certaine manière, c'est le Kavdalet Sfarim. C'est les Hamisha Humashim avec Yehoshua, plusieurs madrigot. Les 5 Humashim avec Yehoshua, Masechet Nedarim, que si on n'avait pas fauté, on aurait eu Hamisha Humashim Torah et Yehoshua. Et le Kavdalet Sfarim avec les Nevi'im. Ça veut dire que c'est quelque chose de limité. Torah Shebe'al Peh, elle est ensofite. Torah Shebe'al Peh, le amal qu'on fait, kol ma she talmid hacham atil lehaddesh, la possibilité pour nous de pouvoir se fatiguer. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière. Le Natsif dit que c'est quelque chose de Pélé. Parce que Moshe Rabbeinu, il est descendu la première fois, il n'avait, on va dire que lorsqu'on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu n'avait pas encore ce qu'on appelle ou Moshe lo yada ki karan or panav vedabero ito. C'est-à-dire les rayons irradiés de sa figure, dit le Natsif, c'est une madriga qui est due à Torah Shebe'al Peh. La possibilité pour nous d'élever notre corps et de le rendre, ce qu'on dit en traduction en français, raffiner notre corps, de l'élever, de réussir à faire que notre corps lui-même, il arrive lui-même à rayonner la Torah, ça c'est la madriga de Torah Shebe'al Peh. Pourquoi? Parce que le Amal Torah Shebe'al Peh, la possibilité pour nous, on dit qu'à propos de Talmuda Shel Bavel, on dit Hashakim Oshivani Kemete Olam, on disait Talmuda Shel Bavel. On l'avait étudié ça dans Recha. Le Baruch qui nous a mis dans l'obscurité, c'est Talmuda Shel Bavel. Pourquoi? On dit, mais toute la Torah c'est Talmuda Shel Bavel. Ça veut dire quoi que c'est Talmuda Shel Bavel? Réponse. La possibilité pour nous du travail, du Amal pour arriver à une conclusion, pour arriver à une compréhension, elle découle de la difficulté que comporte la Torah Shebe'al Peh, à réussir à expliquer, à comprendre, à l'échalchel et tashmuad, Moshe Rabbeinu, tout ce travail-là, c'est le travail de la Torah Shebe'al Peh. Cette possibilité que le corps rayonne la Torah, c'est quelque chose qu'on a eu grâce à Torah Shebe'al Peh. Les apouké de Torah Shebirtav, on va dire les apouké, quand on avait le Luchot Rishonot, on étudiait sans oublier. Donc, on va dire qu'on aurait trouvé notre fatigue. On aurait... C'est comme si je vous dis, un
un puits ou un... Aucun oubli, c'est très bien. Aucun oubli, c'est une bonne chose. Aucun oubli, c'est parfait. Toi, on n'a jamais de question, n'est-ce pas? Pourquoi jamais de question? On aurait développé la Torah. Non, on l'aurait développé sans oublier. L'oubli et le young, ça prend la même chose. J'ai photocopié cette feuille-là. Il y a ici une native. Une seconde. Il y a un native ici? Non, mais non, j'ai photocopié. Je n'ai pas ramené cette photocopie. Je ne sais pas où sont les. Je ne vais pas commencer à me promener. Ouais, ça doit être. Je vais trouver. Non, ça, c'est pas moi. Non, ça va, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Reprenez ces feuilles-là, on va le lire à l'intérieur le native. Une, deux, je ne sais pas combien il y en a. Hein. J'en ai une. Non, je n'ai pas encore. Donc, je vais le lire ici. Suivez à deux. Moi, je vais vous le lire. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici? Non, c'est pas la peine. C'est bon. Ou misé à ta'am. Et c'est ça, en fait. C'est des croissonimes pour les Tunisiens. Pardon. C'est pour ça que les louhot shniyot, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Pesol lecha. Pourquoi c'est Moshe qui devait les faire, les louhot shniyot? Dis le natif. ומזה הטעם ציווה הקדוש ברוך הוא שיהיו הלוחות השניים בפיסול ידי משה. לא משום שלא זכו למעשה אלוהים, אלא להורות ההלכה מתחדשת בכוח הלוחות הללו, השתתפות עמל האדם. Si les louhot rishonot c'était entièrement de Akadosh Baruch Hu, les louhot shniyot, il y a eu une association entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. C'est כמו שעצם הלוחות שהיה מעשה משה וכתיבת הקדוש ברוך הוא. והיינו מה שאמרו חז"ל, אפילו מה שתלמיד עתיד לחדש היה בלוחות. שבכוח הלוחות השניות היה נכלל הכל. בכל זה דברי הגאון. De telle manière שאפילו שקדושת הראשונים גדולה מהם, מכל מקום אילו לא נשתברו היה נוח להגיע להוראה על ידי סברה, יותר מאשר כאשר נשברו. אבל כאשר נתקלקלו, אנחנו צריכים להיות יגעים ולשנן חרבה של תורה לזה. יותר לוחות שניות. Je ne sais pas si c'est vrai. Bien sûr, parce que d'une certaine manière, le Torah chez Béalpé, c'est une manière pour nous aussi de revenir à la madriga qu'on doit en fait regagner. On doit conquérir à nouveau cette madriga qu'on a eue avant qu'on fasse le Heta Egel. Et ça, c'est à l'idée Torah chez Béalpé. D'où la force. C'est la dracha, je crois que j'ai faite il y a 2 ans à Purim. D'où la force de Tosfot. Tosfot dit à propos de Shavuot, Torah Shebichtav. Purim, Torah Shebe'alpeh. Quand on a reçu à Shavuot, Torah Shebe'alpeh, on n'a pas tellement reçu Torah Shebe'alpeh. On dit, mais non, pourquoi on dit qu'Adour Kiblo Abimé Hashverosh? Non, on a déjà tout reçu, non? On a été Torah Shebe'alpeh. Quand est-ce qu'on a eu la réception, Meratzon de Torah Shebe'alpeh? C'était à Purim. C'est-à-dire que Hadour Kiblo mais Ahavat Hanes Mimé Hashverosh, le fait que Purim peut être plus grand que Yom Kippour, parce que d'une certaine manière, la volonté pour nous de recevoir, d'agréer tout ce qui est Torah Shebe'alpeh, le fait que Mordechai et Esther, le Hag qui est Torah Shebe'alpeh, le fait de regagner en fait les Louhot Shniot, la madriga des Louhot Shniot qui était à Yom Kippour, c'était à Purim. D'où la madriga de Purim qui a une itnot setzut à Purim peut-être plus grande que toutes les Hagim. C'est vrai que Kol Hagim Atidim les Batel Chotz Purim, parce qu'on arrive à toucher là-bas la madriga de Louhot Shniot, le Torah Shebe'alpeh, où il y a cette association de l'homme dans le Amal à Torah qu'on n'avait pas forcément dans les Louhot Rishonot. Ça, c'est la conclusion de ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, est-ce que tu as rattrapé le shiur? Ah. Je pensais que tu faisais partie des étudiants assidus du shiur. Hazak. J'apprécie beaucoup. En tout cas, ça ne t'a pas permis d'oublier les croissonimes aujourd'hui. Hazak. On recommence.
Pasuk Zain, Perek Bet Pasuk Zain. Allez. On a expliqué la semaine dernière. La vérité, c'est tellement riche ce qu'on étudie que j'arrive pas moi-même, quand je viens faire le sikoum de ce qu'on a étudié le lendemain, j'arrive pas à réécrire. Parce qu'on dit tellement de choses que je dois rouvrir les livres. Et excusez-moi, j'ai la paresse de rouvrir les livres pour retrouver ce que j'ai dit. Donc, ce que je me rappelle, je l'écris. Ce que je me rappelle pas, je peux pas, j'arrive pas, j'ai pas le temps. Et ça arrive. En tout cas, ici, on va revenir. On a expliqué essentiellement la semaine dernière qu'il y avait tout le début. On a dit qu'il y avait deux mis à part le pirouge du Talmid Chacham qu'on a expliqué. On a aussi une différence entre Rashi et le Targum. On a dit que relativement, les deux se retrouvaient autour de Geulat Mitzrayim ou de Am Israël en Galout de différentes manières. Là, on va reprendre ici. On va voir des hidushim extraordinaires. Regardez ce pasuk-là. D'abord, j'aimerais expliquer avec vous ce pasuk-là de Ishba'ati Etrem, parce qu'à mon sens, le pshat est méconnu. Ou même parfois, on se trompe. Ishba'ati Etrem enot Yerushalayim bitzvaot ou be'ilot as-sadeh im ta'iru ve'im te'oreru et ha'ahava ad shetehpatz. Quelle est la traduction de ce pasuk? Perek Bet pasuk zayin. Pardon? Toujours. Tu verras dans toute la Torah, tout le Tanakh Yerushalayim et sans Yud. Bien sûr. C'est la Kabbalah. C'est-à-dire que la Massoret nous dit que c'est Yerushalayim parce que justement, c'est ça. C'est un shiur que j'ai fait ici ou dans un autre Gilgul de ce Beth Midrash. J'ai fait un shiur sur Yerushalayim en disant que de manière visible, Yerushalayim, c'est la ville qu'on voit. De manière pnimite, c'est double. Yerushalayim Shel Ma'al et Yerushalayim Shel Mata. C'est pour ça que Yerushalayim est toujours double. C'est tient bien. Alcool panim. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas eu la place pour mettre le hirik. Oui, normalement, c'est toujours. Donc, la traduction exacte, c'est quoi imta'iru ve imta'oreru? Si vous rêvez, exactement, c'est faux. Hazak Oubalor, c'est ce que je voulais entendre. Imta'iru ve imta'oreru, généralement, on dit si vous réveillez, si vous vous réveillez pas, non, faux. Imta'iru ve imta'oreru, Rashi nous dit, écoutez bien, imtasni'u ve imta'oreru, c'est-à-dire que c'est deux fois presque le même pirouche. Regardez ici. Je vous adjure. Benot Yerushalayim. On dit que toutes les Umot sont appelées Benot Yerushalayim parce que les Atid, là-bas, Yerushalayim sera la capitale mondiale. Et toutes les villes du monde seront ces banlieues. Ça s'appelle Benot Yerushalayim. Ishba'ati etrem Benot Yerushalayim bitzvaot. Je vous adjure que vous serez les Atid là-bas chez Tiu Hefker ou Ma'achal Kitzvaim Be'ayyalim. Je vous ferai comme Ma'achal Behema qui peut être pris par n'importe qui. Écoutez bien. Quand? Si on fait quoi? Si vous remettez en cause l'amour que j'ai avec ma bien-aimée, avec Am Israël. Dirachi, chez Beni les Dodi. Les Shannotah ou l'Ahlifa. Ça veut dire si vous essayez de. Il y a un passage qui dit dans Shmuel, Vaihi Arecha. À propos de David et Shaoul, on dit ton ami est devenu ton ennemi. Arecha, c'est ton ennemi. Imta'iru, si vous essayez d'éveiller entre moi et ma bien-aimée une quelconque haine, je vous payerai et je vous punirai les umot ha'olam. Imta'iru, si vous essayez de l'Easni. Regardez ici. Imta'iru, imtasni'u. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Imta'oreru, imta'ar'eru. Comme ce que je te dis, je veux faire un ir'ur au psak din. Imta'iru, imta'oreru. Je vous promets que je vous punirai les umot ha'olam si vous essayez de contredire et de remettre en cause l'amour que j'ai avec Am Israël, ou alors, pire encore, d'éveiller une haine entre moi et Am Israël. Alors, il est vrai.
Oui, c'est le même sens, mais ça veut dire c'est deux verbes. Te'oreru, c'est dans le sens ar. Kemo aorera la sadeh. La Gemara dans Ketubot, elle dit j'ai un sadeh, et je dis quelqu'un, elle est à moi ou il y a quelqu'un une objection? Objection, est-ce que ce sadeh m'appartient ou ne m'appartient pas? Mais est-ce que tu comprends que ce que tu croyais jusqu'à présent, que tu disais à gorge déployée tous les vendredis soirs, et quand tu chantes la chanson des Ishbati et Trem, et tu fais les yeux fermés et tout ça, en fait, c'est pas ça le pirouche. C'est tout. Merci Shimon. C'est tout ce que je t'ai demandé. Il y a le Mitzvah Sion. Je sais, mais je connais. Non, mais c'est-à-dire le pshat, j'ai dit le pshat du passouk. Non, je suis d'accord avec toi. Je sais aussi le pshat que tu dis. Je vais même ramener le midrash qui dit se réveiller ou ne pas se réveiller. Mais pshat Rashi, c'est intéressant que Rashi, qui est mémouné à la pshat, il nous dit que le shoresh, c'est pas les itaorer. Le shoresh, c'est ou les araer, ou alors vahi arecha, que quelqu'un c'est ton ennemi. Arecha, c'est ton ennemi. Donc ici, Akadosh Baruch Hu dit au Motalam, attention à vous, si vous voulez remettre en cause l'amour que j'ai avec Am Israël. Tant que je les aime, exactement. Donc ça, c'est le pirouche pshat pasuk. C'est-à-dire que je pense que c'est en fait une façon de parler pour dire parce que je les aime toujours. Car je les aime. Maintenant, regardez. Donc ça, c'est déjà c'est le pirouche de Rashi, c'est juste pour l'amour du pshat et pour sortir toute personne qui comprenait autrement le pasuk d'une manière fausse, l'aider à sortir de l'erreur. Mais maintenant, on va dans le Targum. Regardez le Targum, c'est extraordinaire le Targum. J'aurais jamais imaginé que le Targum va expliquer comme ça ce pasuk. On a dit qu'on était dans la sortie d'Égypte. On a dit que c'est Mono Tahat Veroshi Bimino Tehab Bekeni. On a dit c'était les Anani Kavod et c'était le Anan Amouda Esh Yomam et Amouda Esh Laila. Oui. Dis maintenant dans l'ordre chronologique. Qu'est-ce qui s'est passé après? Chez l'Ahlecha Anashim. Non, on est déjà avec les Anani Kavod. On est sorti d'Égypte. On a déjà fait aussi Kriatem Souf. On l'a dit. C'est juste que tu dis, mais la fois où tu n'étais pas là, on a dit que on a dit que on a déjà ramené la Kriatem Souf. On avait dit, on était en fait déjà dans le mont Sinaï à propos de Matan Torah et que Moshe Rabbeinu nous a enseigné la Torah maintenant on est après Matan Torah. Maintenant on est Batarken. Écoutez ce que dit le Targum. Batarken. Après ça, It Amar le Moshe bin Voua mikodam Hashem. Je lis ici le Targum. Les Mishlach Isgadin le Alela Yatar'a. Ce pasuk là, il fait référence au Meraglim. Écoutez. Vechad Tavu, quand ils sont revenus, mais les Alela, après avoir exploré, Apiku Shum Bish al Ar'a d'Israël. Otsiu Shemra. Ils ont dit Shemra. Regardez, monsieur Daniel, pardon, on est dans Pasuk Zain dans le Targum. Vous l'avez? Hazak. Vitakevu Arba'in Shenin Bemadbera. On a été retenu 40 ans. Patah Moshe Poumé Vechen Amar. Après l'épisode des Meraglim, qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs? Asher nishba'ti ve'api im yevu'un el menuhati. Il a juré. Je jure que ce don, il ne rentrera pas en Eretz Israël. Je ne vous ferai pas rentrer en Eretz Israël. Cette choua dont il est question ici, c'est ce qu'on dit dans les Chuneranena Asher nishba'ti ve'api. On avait dit, on avait ramené cette Gemara de Baba Batra qui dit que Akadosh Baruch Hu, il avait dit comme un reproche. On avait ramené ça aussi dans le cadre du pirouche de toute Megillat Esther du Raforman, qui dit qu'il y a comme une sorte de Atarat Nedarim, Afarat Nedarim qui doit être faite. On a ramené un makor au fait que Purim, c'est Hafara. On a tout un Mahalach Shalem à propos de Megillat Esther. On a ramené un makor à ça qu'on peut
annuler un souhait de Akadosh Baruch Hu. Dans la Gemara, dans Abatra, dans la Gadot de Rabba Bar Hana, il dit Ani shenishba'ati mi meferli. Akadosh Baruch Hu dit moi j'ai juré que Am Israël ne rentrera pas en Eretz Israël. Moi, qui c'est qui m'annule? Qui c'est qui fait l'annulation de mon vœu? Qui c'est qui me fait Atarat Nedarim? On a expliqué que le Zohar explique, c'est ça le pshat de Kol Nidre. On fait Atarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu. Ça existe. On a un moussag de faire Atarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait avec un Sefer Torah. Exactement. Je vous ai dit, c'est pour ça que dans les Sidorim des Marocains, il y a marqué Ve'omrim be'kol bochim kol nidre. Quel kol bochim kol nidre? Pourquoi quand je fais Shim'ona Raboteinu, kol neder o Shivua, qui c'est qui pleure? C'est un ma'aseh gamour de Beddin qui est certes fait même la nuit, mais c'est un ma'aseh gamour de Atarat Nedarim. Il ne faut pas pleurer. Pourtant, kol nidre, on dit ça be'kol bochim. Bishiva shel ma'ala, mitrageshim ou mitkanneshim, makara. Mais kol bochim. Atarat Nedarim, sèche tes larmes. Parce que c'est Atarat Nedarim de Akadosh Baruch Hu, dit le Zohar. Donc il y a ce moussag de Atarat Nedarim. Ici, Akadosh Baruch Hu dit Asher nishba'ati ve'api imyevo'un el menuhati. Akadosh Baruch Hu dit ce pasouk de Ishba'ati etrem, c'est Akadosh Baruch Hu qui a juré qu'il ne va pas nous faire entrer. C'est un pasouk aussi dans Sefer Devarim. On dit pasouk meshab kamouvan Haddor Ara. Akadosh Baruch Hu, il a juré qu'ils n'allaient pas rentrer. Et c'est rapporté aussi dans Teilim, quand David Amelech il répète cet épisode. Alors ici, dit le Targum, quand on dit « Je bâtis et très menot Yerushalayim », Baruch Hu a juré que, bien sûr, Hazak Baruch, Benot Yerushalayim, c'est plus Ummot HaOlam. Benot Yerushalayim, c'est nous-mêmes, comme c'est le Pshat. C'est qui Benot Yerushalayim? C'est qui les enfants d'Yerushalayim? On est tous. Mais sa mère, Tzion de Vanea. Non, c'est historique, Hazak Baruch. Il n'est pas pessimiste. Au contraire, il va continuer ensuite. Et il va faire après, il va aller en arrière après, mais c'est au contraire magnifique, parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu de Izkour des Meraglim. Donc comment il va expliquer ici? Il raconte chronologiquement et comment il va tomber. Quel serment a été fait? Ah non, ça c'est pas caché. Parce que ici on fait référence, d'abord on est au début, on est Perekbet Bekoshi. Donc ça, on n'a pas vu encore vers où on va. Ça c'est un. Mais la trame de la Megillat Shir HaShirim selon le Targum jusqu'à présent, c'est l'amour de Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Donc on raconte toute la hiba. Donc on raconte aussi les problèmes. Quand on a dit Nirdin A'ad She'amelech Bim Sibo Nirdin Atan Rechok, quand on a fait sur Nishmat Richard Alav Shalom, on a dit que le dernier pirouche c'est A'ad She'amelech Bim Sibo. Le dernier pasuk, c'est nous on a fait Het Ha'egel. Kekalla Beyom Chupata She'olech Liznot. Donc Akadosh Baruch Hu il ramène aussi. Shlomo HaMelech aussi il relate les erreurs de Am Israël. Oui, c'était là-bas aussi. Ici, Hashem Tsevaot, ce n'est pas dans Bitzvaot ou Be'ilot Hasadeh, c'est Hashem Tsevaot. Je jure au nom de Akadosh Baruch Hu, Dieu des armées. C'est en fait le Dieu dur. Le Dieu des armées, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait des dinim. Hashem Tsevaot. Vadaï. Tu comprends? Je vous fais les Umot HaOlam, je vous fais votre Bassar Hefker. Je ne sais même pas si on va avoir le temps aujourd'hui. J'ai ramené des pirouchines du Ben Ishai extraordinaires. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire. Vous ne montrez pas en Eretz Kenaan, le pasuk dit dans Sefer Devarim, Ad Tom Kolador Anshe Amilchama Bekerav Amachane Ad Tumam. Kol Daran Shkolan Imad Begom Ashteta Echmad Ezadou Achechon. On a dit attention. Et voyez, il y en a qui se sont permis de monter avant Bnei Ephraim Al Ta'alou et ils sont tombés. Non, attention. Une seconde. Si on peut lire, c'est Yazor. Migo Mashrita. Echma Kemo Dezadou Achechon Bnei Ephraim Denefakum Mitzraim Tlatin Shenim Mitzraim. Il y a les premiers qui ont voulu sortir avant, 30 ans avant qu'on sorte d'Égypte. Ce n'est pas encore les Ma'apilim. 30 ans avant qu'on sorte d'Égypte, Bnei Ephraim, Hazakoubaouk, vous voyez? Il y a eu plusieurs rounds de personnes qui ont voulu sortir avant. Adlomata Kitsa, Unfalou Beyat Pelishtaï. Donc ça, c'est
le pirouche du Targum différemment de Rashi. De ne pas partir avant l'avant. Ici, comment il traduit le Targum, ça? Anticiper. Mais attends, comment l'explication une seconde? On peut dire, selon ce piroucha, comme le Metsudot, comme ce que tu as dit, Hillel, que ça veut dire de vouloir réveiller quelque chose avant l'heure. C'est ça le pirouche. Mais c'est ça justement ce qu'on veut expliquer. Est-ce que ici ça fait référence à ne réveillez pas l'amour, ce qu'on a expliqué sur le Targum, ou alors on a expliqué que selon Rashi, c'est un autre pirouche. Ne causez pas le fait que Kadwahu haïs Am Israël. Au Mota'olam, exactement. Là, selon le Targum, ça s'adresse à Am Israël, et selon le Targum, selon le Rashi, ça s'adresse au Mota'olam qui n'essaye pas de semer la zizanie entre nous et Kadosh Baruch Hu. Oui, Yaakov. Non, non, ici en fait, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Je vais vous dire tout de suite. C'est Pelexat. Parce que on dit, on a fait une gezera sur Am Israël de ne pas remonter à cause de Hatam et Raglim. On dit, comme ce que se monter, on aurait dû dire les Ma'apilim, comme ce qu'a dit mon beau-père. Il y en a qui ont voulu monter. Après, Hatam et Raglim, ils ont dit non, on va monter. C'est bon, on y va. Et ça s'est mal passé. C'est ça ce qu'on aurait dû amener comme exemple. Et en fait, le Targum, il a ramené comme exemple comme ceux qui sont montés avant. Donc en fait, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël, ne montez pas. Comme ce qu'il y en a qui sont déjà montés, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à Am Israël la première année, la deuxième année. Il leur dit attention, je suis gozer que vous ne montiez pas, parce que si vous montez, il va vous arriver à vous. Non, ce n'est pas encore passé. Il va arriver au Ma'apilim, ce qui est arrivé à Bnei Ephraim qui sont sortis d'Égypte avant l'heure. On ne peut pas ramener comme exemple comme ce que les Ma'apilim sont montés, parce que c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu leur dit, ce n'est pas encore passé. Voilà, exactement. Voilà, et après les Meraglim. On est. Il y a un match entre les Meraglim et les Ma'apilim, donc il ne peut pas comparer quelque chose. Très bien. Vous comprenez, c'est une azahara d'Akadosh Baruch Hu de leur dire ne montez pas comme ce que quelqu'un a déjà monté, ça s'est mal terminé. C'est possible que le lendemain, Akadosh Baruch Hu il a fait cette shuvah, les Ma'apilim ils soient montés, mais il leur a fait cette azahara. Qui a voulu monter, ouais, exactement. Très bien. Les 430 et les 420, c'est ça, je ne sais pas, mais par rapport aux 400 ans. Oui, ils ont fait un mauvais calcul. Oui, il y a là-bas, on voit parfois, il nous dit que une fois dans Parashat Bo, il y a marqué du Yitzhak Avinu, c'est ça. Tov. J'aimerais maintenant qu'on continue les psukim. En réalité, je ne sais pas comment on va faire. On continue. J'aimerais que vous lisiez avec moi ici le Rashi de la fin du Pasuk Zayin. Le Rashi de la fin du Pasuk Zayin, il dit comme ça. Yesh midrashé agada rabbim. Il y a beaucoup de midrashim. Ve'ena mityashevim al seder ad-devarim. Qui sont pas, on n'arrive pas à regarder Rashi à la fin du Pasuk Zayin, avant le Pasuk Het. Regardez Rashi Pasuk Het, vous comptez 3 lignes avant et vous trouvez ce que je dis. Qui roé ani shenitnaba shlomo et diber. Maintenant, il dit Rashi, c'est quoi le fil conducteur de Shirachirim jusqu'à présent? Il dit Shlomo amelech nitnaba et diber al yetziat Mitzrayim, Matan Torah, Mishkan, Bi'at Haaretz, Beta Behira, Galut Bavel, Bi'at Sheni ve'Horbano. Ah, bien sûr. C'est-à-dire que pour pouvoir ensuite prophétiser la destruction du Beth Amikdash, que Shlomo a prophétisé, ce n'était pas de son temps, il va d'abord commencer depuis la nuit des temps, depuis le Tziad Mitzrayim, pour continuer ensuite jusqu'à séjour à lui-même, pour ensuite aller jusqu'au Beth Amikdash Sheni et sa destruction. Et c'est ça tous les psukim. C'est pour ça que vous avez posé la question, quel intérêt
C'est comme quand on veut donner quelque chose dans son contexte, on dit, je vais raconter toute l'histoire depuis le début. Quand tu commences une histoire depuis le début, tu comprends la perspective de l'histoire du monde. Quand on comprend Am Israël depuis Étienne Mitzrayim, on comprend la perspective de Zechor Motalam. Exactement. On commence depuis Am Israël qui sort d'Égypte. Maintenant, on va voir ici comment. C'est plus le pirouge du Midrash, mais le Targum, il est très. Il est assez parallèle avec différentes différences avec celui du Midrash. Alors, regardez ici, Kol Dodi. Avant qu'on fasse Kol Dodi, Nezeba, Medaleg, Harim et Kapet Salag Gebarot, il y a une akdama de Rashi. Dit Rashi dans Kol Dodi, avant qu'on lise et qu'on traduise. Hoser Ameshorer ala Rishonot. Dit Rashi que Shlomo Amelech recommence depuis le début. On recommence. On a terminé Tziad Mitzrayim, Matan Torah, Mishkan. On a dit on est sorti d'Égypte avec Bizatayam, Savarer, Kemigdal Hashem. On a dit on avait des Kemigdal David Savarer. On avait des bijoux, on avait plein de choses. Torezav, Naaselach, Nekudot Kasef, tout ce qu'on a ramené. Maintenant on recommence en arrière. Il dit maintenant Rashi, Lo ki Adam shekitzer dvarav. Hoser ve Omer Lo amarti lifnechem reshit advarim. Écoutez bien, il y a quelqu'un qui raconte une histoire, il a raconté vite fait. Je dis, écoutez, non, j'ai l'impression que je n'ai pas été assez précis. Je vais tout recommencer depuis le début. C'est comme si quelqu'un, je raconte une histoire qui est censée t'intéresser. Je lui dis, écoute, j'ai rien compris, recommence depuis le début. C'est quoi, j'ai rien compris? Ça veut dire, je veux tous les détails. Je n'étais pas aiguisé, je n'étais pas éveillé pour comprendre tout ce dont il s'agissait. Je te demande de recommencer. Lo amarti ifnechem reshit advarim. Oui, maintenant il recommence. Alors, Kol Dodi, on recommence maintenant, je reprends le passouk, on commence depuis Yetziat Mitzrayim. Kol Dodi, Inezeba, Medaleg Aleharim, Mekapetz ala Gebarot. Dirachi. C'est quoi Kol Dodi, Inezeba, Medaleg Aleharim, Mekapetz ala Gebarot? En fait, à Kadosh Baruch Hu, on sait tous, Hishev et Taketz. On aurait dû rester 400 ans, il a fait Medaleg Aleharim et Kapetz ala Gebarot. Il a sauté. Dit Rashi, Noach haiti omeret ligula atom 400 shana. Je dis, mais attends, mais c'est fini. 400 ans, c'est trop. Kol Dodi Nezeba lifnei haketz. La voix de mon bien-aimé est venue avant la fin. Medaleg Aleharim ou Kapetz ala Gebarot, il a sauté. Il a sauté, il est venu avant. Matin Torah. De manière effective. C'est pour ça que je dis qu'il y a des différences entre le Targum et le Midrash. Et on a dit que le début du Pérec, selon Rashi, il faisait référence au temps où on est en galoute. Même si on est en galoute, on est toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu. Donc, juste au début de Shir HaShirim, on a dit qu'à Kadosh Baruch Hu, on se rappelle les temps extraordinaires où on avait avec toi. Et maintenant qu'on est en galoute, on a encore le Re'ach Shemane Chatovim, on a encore cette odeur agréable qui est l'odeur du temps où on était ta bien-aimé. On recommence. Donc, selon Rashi, Kol Dodi Nezeba Medaleg Aleharim Kapetz ala Gebarot, quand on est sorti des Juifs à Kadosh Baruch Hu, il est sorti, il nous a fait sortir avant. Domé Dodi Litzvi Ole Ofera Ayalim. Ineze Omed Ahar Kotlenu. Meshgiach Min Hallonot. Metzitz Min Harakim. C'est une image que j'ai. Non, que j'ai sauté. Comme quelqu'un qui saute. Et quelqu'un qui saute, il saute, il a donc. C'est-à-dire comme quelqu'un qui saute, c'est-à-dire Diloug, au lieu de faire 400 ans, on a fait 210 ans. Alors, Domé Dodi Litzvi, il ressemble à un tzvi, une gazelle qui court. C'est-à-dire quoi? Il a accouru vers nous pour nous sauver plus vite que ce qu'il devait y avoir. Domé Dodi Litzvi, Ole Ofera Ayalim. Non. Am Israël, c'est Knesset Israël, c'est la madame, c'est la maman, c'est la femme.
Hachem, quand il parle, il dit là-bas, chez Béni, les deux. Il n'a même Israël dans le ciel. En l'occurrence, c'est Hachem. Oui, Dodi, c'est Hachem. Ofer à Ayalim, je vous ai déjà dit plusieurs fois que même si le prénom Ofer, il ne nous permet, il ne nous inspire pas grand. Ofer, c'est comme c'est la même chose. L'écureuil. Ici. Pardon? Non, il y en a qui disent que c'est un comment ça s'appelle? Un haïl jeune. En tout cas, le nos... Bien sûr, juste une chose. Domé Dodi ici au Ofera Ayalim, ce que je veux dire, c'est que Kadosh Baruch Hu, il est comparé au Ofera Ayalim. Donc, de même qu'il y a quelqu'un qu'on peut appeler Tzvi, que notre Tzvi, il est appelé Naftali Tzvi Yehuda. Tzvi, c'est un prénom qui est donné. Alors, on peut appeler quelqu'un Ofer. Même ça nous paraît un nom assez délicat. Quoi? Ophir. C'est un diamant. Ça aussi, c'est un prénom moderne également. C'est un prénom moderne. Mais ceci dit, Ofer, c'est un prénom à Kadosh Baruch Hu et comparé au Ofer. Non, même dans les piyutim des Bakashot, on compare à Kadosh Baruch Hu au Ofer. Donc Ofer, c'est bien, c'est pas bien. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça vous fait rigoler tous, mais c'est... Même si tous les Ofer qu'on connaît, ils ont une autre tête que ce qu'on s'imagine. Ok. Shem Reshaim Irkav. Il est Zéhomed Ahar Kotlenu. Écoutez bien. Am Israël a dit, j'ai cru que j'allais être une femme veuve qui va attendre que son mari qui revienne sans arrêt. Dit Rashi. C'est quoi une Zéhomed Ahar Kotlenu? Comme quelqu'un qui attend derrière la porte que quelqu'un arrive. Rashi, il était comme quelqu'un qui regarde par l'œil de bœuf de sa porte. Il regarde pour voir. Pardon? J'entends pas. Quand est-ce que, en fait, il attendait il attendait avec impatience. On ne s'entend plus. C'est pas grave. Non. Je suis Vladimir, en général, vous faites régner la sérénité et le combat. Donc, je disais, il était comme quelqu'un qui attend pour délivrer. C'est comme si j'ai une scène et je veux voir ce qui va se passer. Je sais que je vais intervenir à la dernière minute. J'attends comme ça. Il attendait qu'on l'appelle. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père il m'a fait quelque chose. On allait se promener aux Champs-Élysées le Shabbat et il a décidé que j'étais assez grand. Et il marchait avec ma sœur et mon père. Les affaires Altov, on marchait. Et il a dit, Anne, dans 2 minutes, on rentre quelque part et on laisse Shimon tout seul. On va voir comment il va réagir. Et en fait, il me voyait. Moi, je suis comme ça. Parce qu'en fait, je me suis arrêté. J'étais tout le temps à la en train de regarder. Ils m'ont dit, rejoins-nous, tu vas t'oublier, on va te lâcher, tu vas pas t'en rendre compte. Il nous a laissé. Lui, il me voyait, moi, je le voyais pas. En fait, c'est quelqu'un qui te regarde, qui est prêt. Dès que tu vas pleurer, il sort. Mais comme quelqu'un qui est derrière une vitrine pour pouvoir intervenir,
Mashgiach min halonot, il t'attend de derrière la vitrine. Metzit min harakim. Donc, à Kadosh Baruch Hu, dans Mitzrayim, on croyait que nous, on avait été abandonnés. En fait, Kadosh Baruch Hu, il attendait qu'on pleure. Au moment où on a commencé à pleurer, à ce moment-là, il est sorti pour nous sortir. Ki shama'ati et tza'akat bnei Israël. J'ai entendu, on s'est tourné vers lui, maintenant il est médalégaré, mais kapet salagebarot. Donc, on recommence. Pardon? Harakim, c'est les. Non, c'est une très bonne question. Harakim, c'est comme quand il y a pas les meurtrières. Quand tu vas dans des meurtrières, quand tu descends au cotel, il y a des. Comment dire? Non, dans la descente que tu fais dans les murailles, là où tu tires les flèches, il y a des fissures comme ça où les gens qui sont de l'autre côté ne te voient pas et toi tu les vois. Harakim, c'est des fissures, des meurtrières où quelqu'un il te voit et toi tu ne le vois pas. Donc, Mashgiach. Mais tzitz, c'est comme ça. L'Israélien dit Efshar les tzitz, ça veut dire est-ce que je peux rentrer voir? Les tzitz, c'est Assur, Issur, Gamour. C'est Ezekreya, Gamour. Efshar les tzitz, Adagmara, dans Vatra, elle dit je veux voir ce qui se passe chez toi, je peux voir. C'est, voilà, scruter, c'est Ainara, Gamour, c'est Assur. Quelqu'un qui veut voir le déchet, c'est-à-dire la pelouse de son voisin pour voir si elle est bien verte, c'est Nezek Gamour. Il lui fait Ainara et après, ça tout va aller en. Donc, c'est Ba'avatra d'Avdet Amoudbet. Al-Kol Panim, Mashgiach min halonot. Ezekriya. Alors, Mashgiach min halonot, Ana Dodive Amarli, continue avec moi. Ana Dodive Amarli, Kumilach, Ra'ayati Afati Urkhila. Kadosh Baruch Hu nous a dit, ça y est. Ana Dodive Amarli, il a dit par le biais de Moshe Rabbeinu, Kumilach, ça y est arrivé le moment. Seulement pour vous, et ça, par le biais de cette étude que j'ai préparée aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une troisième lecture. Pour l'instant, j'en ai dit deux. C'est quoi les trois? Israël, la Torah avec. Oui, et la Gouf et la Neshama. Très bien. Alors, maintenant, Akadosh Baruch Hu et Am Israël, là, je veux donner deux. Akadosh Baruch Hu et Am Israël, Akadosh Baruch Hu et Am Israël au passé, et Akadosh Baruch Hu et Am Israël au futur. Et on peut expliquer tout Shir HaShirim avec Akadosh Baruch Hu et Israël au futur. Domé Dodi Litzvi Ole Ofer Ayanim, Kol Dodi Nezeba Medaleg Aradim Ekapetz. Qu'est-ce qui va faire qu'Akadosh Baruch Hu va générer la dernière Géoula? Alors ici on nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit Kumilach, Ra'ayati Afati Ulchilach. Ici on nous dit, Akadosh Baruch Hu il nous appelle, il nous lève, Mekim Shrinta Me'afra, il nous lève de la galoute pour nous sortir. Mais ça, on va maintenant que j'ai découvert cette nouvelle possibilité, on va essayer de relire tout Shir HaShirim pour rattraper. Non, on avance, vous voyez, on peut pas, on n'est pas là pour faire Shir HaShirim le vendredi soir. Et attendez, au moins on va terminer la lecture de Rachid, s'il vous plaît. On nous dit, ça y est, l'automne est fini, la pluie est terminée, le Shi'boud Mitzrayim est terminé, ça y est, les bourgeons ont commencé à fleurir. Le moment de la chanson du pan, du rossignol. La chanson du rossignol peut arriver. Le petit, pardon, la colombe. Pour la colombe, mais le zamir, quand on dit sur quelqu'un, c'est un rossignol. Le zamir, c'est le nom de la chanson. Pardon? Oui, c'est le rossignol. Quand tu dis sur quelqu'un, c'est un très bon chanteur, tu dis c'est un rossignol. C'est le rossignol. Non, ou j'étais Tori Moshene Beneyona. Thor, c'est le pigeon et la colombe. C'est les petits. En fait, les collator et Shu'ab Arteno, c'est comme quand tu entends. En général, quand on fait Birkata Ilanot, en général, quand on est bien placé, on entend des oiseaux qui font clic pour écouter les Neshamot chez Metzaftsefot al Homat Gan Eden. On dit que la chanson des oiseaux, c'est la chanson des Neshamot qui sont sur la muraille du Gan Eden qu'on délivre quand on fait le. Ah ben. Il y a des corbeaux aussi. Vous entendez, voilà ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'on les entend? Qu'est-ce qu'on les entend, Jean-Luc?
Alors, le Rav Mazouz dit qu'à Bnei Brak, on ne les entend jamais, parce qu'il y a les voitures toute la journée. On les entend que le Shabbat. Parce que le Shabbat, à ce moment-là, il n'y a plus de voitures. Les voitures, ils ne font pas fuir les oiseaux. On les entend le Shabbat matin. Donc, c'est moins concentré. On continue, je vous en prie. En tout cas, je vous en prie, on continue. Ici, Akadosh nous dit, ça y est, c'est le moment pour nous de se lever, c'est le moment pour nous de... On est comme une figue qui a poussé, comme une vigne qui a donné ses premiers raisins. Je vais terminer au moins le pérec selon Rashi. Yonati behagdeh sela beseter amadregar inyet maraich ashmi inyet kolech ki kolech arev umarech navi. Akadosh il dit, priez Am Israël, faites-moi entendre votre voix, montrez-moi votre beauté par les mitzvot. Ça, c'est Akadosh qui enjoint Am Israël, pardon. Ah, vous, Am Israël, vous êtes comparé à une colombe qui est coincée, bin kiki à Selaim, entre deux rochers. On n'arrive pas à sortir. C'est un madriga, c'est sous les escaliers qui est coincé dans le. Fais entendre ta voix. Maintenant, attention. Et Hezulanu Shu'alim. Shu'alim Ketanim et Habbelim Keramim, ça fait référence à quoi? Aux jeunes enfants mitzrim. Qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi les Shu'alim Ketanim, les petits renards? Les mitzrim, pour pouvoir déceler pour pouvoir déceler les enfants, ils amenaient un enfant qui pleure. Et quand on amène un enfant qui pleure, c'est le pleur. Tout le monde pleure. Alors, tandis que nous, on veut essayer de sortir. En fait, les mitzrim, on rappelle encore la situation triste qu'on avait quand on était en Égypte, où ces petits renards qui étaient. Excusez-moi là, mais ici, regardez ce que dit Rashi. Jusqu'au jour. Alors, quand notre vigne a été, c'était pour dire que vous voulez sortir, vous voulez libérer, non? Alors, on dit, avec les panimes, c'est madar, la fourrière, on a arrêté de faire. Non, il faut, ici, il y a un long rachis sur ça, où il faut qu'on explique, je veux juste terminer le dernier passage, comme ça on s'arrête. La fin, finalement, de tout ce Shi'boud Mitzrayim, jusqu'à ce que passe le jour, et que toutes les ombres s'enfuient, sauf des Melechadodi Litzvi, Ole'oferayim ala Revater. Ça, il faudra comprendre qu'est-ce que veut dire ce passage. Est-ce que ça fait référence au moment de la Avera, ou est-ce que ça fait référence au moment qu'on nous a délivré de manière effective? Bien, ils ont attaché la semaine prochaine. On complète les derniers psukim du Perek Bet. On fait la Havana du Rabbi Shlomo El-Kabetz à propos du Talmid Chacham et du Limud Torah extraordinaire. Et on fera aussi quelques midrashim du Targum pour pouvoir compléter. Ad Kan. Monsieur Alimi, je ne sais pas comment on fait.